L'invité éco du 17-20 avec vous Jean Lémarie, vous recevez la fondatrice de Wicar. Bonsoir Marion Carrette. Bonsoir. Vous proposez à des particuliers de louer leur voiture à d'autres particuliers quand ils ne s'en servent pas. Comme votre principal concurrent, Drivey, vous venez sur le terrain des loueurs traditionnels, les Avis, les Europcar. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes ouvert aux professionnels. Combien de voitures proposez-vous aujourd'hui, Wicar, en France ? Alors aujourd'hui, Wicar, c'est 30 000 voitures à la location partout en France. Pour vous donner une petite idée, 30 000 voitures, c'est à peu près l'équivalent du parc d'Avis ou Hertz. Alors évidemment, nos voitures ne sont pas tout le temps disponibles parce que les propriétaires les utilisent aussi par ailleurs. Mais ça fait déjà un parc qui est suffisamment dense pour trouver vraiment une voiture à deux pas de chez soi. Et donc, à partir de maintenant, c'est également ouvert aux professionnels. Qu'est-ce que ça signifie ? De qui s'agit-il déjà ? Alors, il y a deux choses. D'une part, les propriétaires professionnels vont pouvoir déposer leur voiture. Donc, c'est le cas d'un artisan, d'une petite flotte de voitures. Vous avez des voitures, vous êtes un professionnel, une entreprise. Vous allez pouvoir proposer vos voitures à la location sur le site. Et de l'autre côté, côté locataire, jusqu'à maintenant, notre assurance nous imposait d'avoir un usage personnel du véhicule, donc essentiellement du loisir en week-end. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre travail. Vous partez en rendez-vous à Nice, vous avez besoin d'une voiture à Nice. Vous allez pouvoir louer une voiture sur Wicar pour des besoins professionnels. Vous avez fondé, Marion Carrette, le site il y a 9 ans maintenant. Quel est votre chiffre d'affaires et est-ce que vous êtes rentable ? Alors, il y a 9 ans, j'ai créé un premier site qui s'appelait Zilog.com, qui fait de la location d'objets entre particuliers. Wicar fait uniquement de la location de voitures, donc ça a été lancé en 2012. C'était la suite, le prolongement de ce que vous aviez imaginé. Vous étiez une des pionnières, on peut le dire, du secteur. À l'époque, on m'a regardé un petit peu bizarre parce que finalement, ça n'existait pas. Ça n'existait pas nulle part ailleurs, même dans le monde. Et on ne parlait pas encore d'économie collaborative, on parlait d'économie de la fonctionnalité, etc. Et donc aujourd'hui, Wicar a une croissance extraordinaire puisque c'était une des catégories qui marchait le mieux, donc on a isolé. Et aujourd'hui, on a 600 000 membres, on a une croissance à 3 chiffres depuis plusieurs années. Et voilà, c'est un gros succès. Et donc, je vous repose ma question, quel chiffre d'affaires et des bénéfices ou pas aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent puisqu'on est vraiment dans une phase d'expansion très forte. Donc on a investi énormément pour que les gens mettent leur voiture à la location. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait aujourd'hui, c'est de convaincre un propriétaire de mettre sa voiture. C'est un objet qui coûte cher, on y est un peu attaché. Donc c'est essayer de le rassurer pour qu'il mette sa voiture à la location. Donc aujourd'hui, on est dans une phase d'investissement. On vise l'équilibre économique pour 2017. Et votre chiffre d'affaires ? On ne le communique pas. Vous ne le donnez pas, c'est fou, tous ces invités qui ne veulent pas répondre aux questions. Vous êtes en plein développement, on le disait, et pourtant le phénomène de ces locations de voitures entre particuliers reste marginal quand on compare au parc global en France. Pourquoi est-ce que ça ne s'installe pas encore davantage ? Alors, je ne dirais pas ça, parce qu'on est tout récent. Ça fait même pas 3 ans que ça se développe. Et on a déjà aujourd'hui sur la plateforme la même flotte automobile qu'un Avis ou un Hertz. Donc, en termes de flotte, c'est important. Et en termes de location, alors aujourd'hui, on représente peut-être même pas 1% du marché de la location en France. Le marché de la location, c'est 2,5 milliards d'euros. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais 1%, c'est déjà pas mal en 2 ans. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment une croissance à 3 chiffres, ce qui n'est pas du tout le cas des loueurs traditionnels. Et on représente déjà une bonne partie des usages personnels. Et vous pensez que ça va continuer à se développer ? Notre croissance montre qu'effectivement, ça se développe et que plus on a de voitures, finalement, plus on a de locataires. Et c'est ça la clé, c'est vraiment le propriétaire de la voiture. L'an dernier, Marion Carrette, la SNCF est devenue votre actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change pas grand-chose au jour le jour, puisqu'on est une start-up, on reste une start-up et c'était vraiment important pour nous. En revanche, ça change énormément de choses en termes d'opportunités de partenariat et de synergie. La SNCF a une stratégie depuis quelques années qui est une stratégie du porte-à-porte. Donc l'idée, c'est on n'est plus juste un acteur du train, mais un acteur de la mobilité qui permet aux gens d'aller d'un point A à un point B. Et nous, on est le dernier maillon. Aujourd'hui, il y a 3000 gares en France, il y a 150 gares qui ont des agences de location, toutes les autres n'en ont pas. Donc nous, on permet à des gens d'arriver dans une gare, une plus petite gare, de louer une voiture à un particulier et donc ainsi de remettre des gens dans les trains. Avant Noël, le site Voyage SNCF avait organisé un partenariat avec Airbnb et avec vous. Il l'a abandonné sous la pression des hôteliers. Est-ce que ça vous choque ? C'est leur décision, je ne l'aurais pas abandonné, moi, d'autant qu'il a été dit des choses très fausses. Il était dit que la SNCF payait, etc., alors que c'est plutôt
Airbnb qui payait la SNCF pour ce partenariat. Nous, notre partenariat continue, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont prévues avec Voyage SNCF. Je pense que ça reviendra un jour, mais c'est le sens de l'histoire. Et les hôteliers, il y a un jour, il va falloir qu'ils comprennent que finalement, il y a des tas de choses à réinventer. Et même, y compris avec Airbnb, il y a des exemples d'hôtels qui prennent les clés de particuliers et qui accueillent finalement les gens qui vont aller dans un Airbnb. Donc, tout ça est à réinventer, on voit avec Uber, avec les taxis, etc. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. La consommation collaborative n'est pas juste un épiphénomène, c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui dure. Et donc, il faut s'y habituer. Qu'allez-vous faire de plus avec la SNCF et avec Voyage SNCF particulièrement ? Alors, avec la SNCF, évidemment, les gares, pour nous, sont des centres névralgiques, puisqu'il y a à peu près 30 à 40% de la location de voitures qui se fait en gare ou en aéroport. Donc, pour nous, c'est permettre à des gens d'arriver à la gare, de louer une voiture le plus simplement possible et de partir avec cette voiture qui sera la voiture d'un particulier. Et avec Voyage SNCF qui propose d'abord, mais pas uniquement, des voyages en train, est-ce qu'on va bientôt voir sur le site ou sur l'appli Voyage SNCF une offre Wicar présentée exactement comme une offre de voyage en train ? Pas comme une offre de voyage en train, parce que nous, on est vraiment dans le porte-à-porte, donc on est plutôt le dernier maillon. Mais oui, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir. Le gouvernement veut soutenir ce secteur de l'économie collaborative, mais il veut aussi l'encadrer. Est-ce qu'il a raison ? Et que faut-il encadrer chez vous ? Alors, les choses sont déjà encadrées. C'est-à-dire que vous êtes un particulier, vous louez votre voiture, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes en situation de bénéfice, vous allez déclarer ces revenus dans ce qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce qui est intéressant avec la location de voiture, c'est qu'on a un référentiel qui est le barème fiscal. Donc on sait exactement à partir de quand on est en situation de bénéfice. Et pour la plupart de nos utilisateurs, finalement, quand on regarde le prix qu'ils ont touché et le coût finalement que ça a généré, les gens sont rarement en situation de bénéfice. Mais évidemment, quand on est en situation de bénéfice, on déclare ses revenus. Et donc, vous voyez plutôt d'un bon œil l'intervention de l'État ou pas ? Oui, l'intervention, pour clarifier, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent de questions. Maintenant, l'intervention pour réguler, là, c'est plus compliqué. Marion Carrette, la fondatrice de Wicar, ce site qui se développe, ce système qui se développe, mais qui ne donne toujours pas son chiffre d'affaires, vous avez entendu. Merci Marion Carrette. Merci.